suite de notre comparatif entre le tarot de Marseille et un tarot Rider-Waite, et aujourd'hui on va s'intéresser à la carte du diable. Alors le diable qui s'appelle toujours le diable et qui a toujours le numéro 15. Alors quand on regarde l'environnement de la carte, on voit que sur le style Rider, on a quelque chose de très 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 noir, de très sombre. On est vraiment dans l'obscurité. Ça casse un petit peu avec justement la dynamique qu'on avait dans ce système Rider où on avait toujours un ciel très jaune, très lumineux, etc. Ici, on est vraiment avec un fond complètement noir, complètement dépouillé. On voit pas grand chose, on voit même quasiment rien. On devine que ici il y a un socle avec des chaînes, mais c'est vrai que on a une grande impression de néant. Dans la carte du diable, version Marseille, on est toujours dans la même dynamique de quelque chose de très épuré. On retrouve notre petite ligne ici comme si on avançait assez rapidement. Et comme je vous l'avais dit précédemment, on retrouve aussi un sol noir. C'est la même chose que sur le Rider, donc on a cette ressemblance. Et c'est vrai que ici, ça a le mérite d'être souligné parce que comme je vous l'avais dit pour l'arcane sans nom, sur le Marseille, c'est assez rare d'avoir des sols en fait complètement noirs. Donc on voit que dans les deux cartes, on a quelque chose d'assez épuré. Au niveau des personnages, même si ils ont été dessinés en fait de façon très différente, on retrouve quand même plus ou moins toujours les mêmes choses. On va retrouver deux diablotins qui vont être enchaînés par un centre. On va retrouver le diable qui est au-dessus d'eux avec les cornes, avec les ailes, avec les griffes. Alors notamment au niveau des pieds, on a même le côté du petit diable qui nous fait signe « Coucou, je suis là, regarde-moi ». Et puis on voit que finalement on est resté sur un même schéma assez classique. Alors là où il y a une grande différence, à mon sens, il y en a plusieurs, mais c'est la transformation entre la lame de l'épée et ici on a une espèce de torche. Au niveau du diable, une torche en feu. Ça c'est la grande différence. Ici avec le Marseille, du coup on voit que on a ce diable qui n'hésite pas à prendre la lame de l'épée dans sa main. Donc il n'hésite pas à se couper lui-même, il n'hésite pas à se blesser lui-même, il n'hésite pas à montrer que quelque part il n'a peur de rien et que surtout il n'a pas peur de souffrir. Ici c'est quelque chose qu'on perd un petit peu puisque là il est beaucoup plus sécuritaire, hein. On est quelqu'un qui tient une torche, mais on a le symbolisme du feu qui est très très associé au diable, à l'enfer, etc. Ce qu'on va noter de différent aussi, c'est que ici, on a un personnage donc avec un buste, on va dire humain, avec des pattes animales, avec une tête un petit peu effrayante, comme on peut souvent représenter le Satan, en fait, tout simplement avec les cornes de bélier. Ici, on est dans un personnage qui est vraiment un amalgame entre l'humain, l'animal, on sait pas trop. C'est vraiment le type androgyne qui est représenté. N'importe où on regarde, en fait, on n'arrive pas à définir si c'est un homme, une femme, un animal ou quoi que ce soit. Alors que ici, ça a été un peu catégorisé comme si on avait trois éléments différents qu'on avait empilés. Là, c'est vraiment tout le personnage qui lui-même est complètement biscornu. Ici, on a un personnage qui est quand même effrayant. Quand on voit ce genre de tête, on n'a pas forcément envie d'aller vers lui. Alors que ici, même si le personnage peut, dans l'ensemble, paraître effrayant, si on se concentre sur le visage n'est pas si effrayant que ça. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ici, il nous regarde droit dans les yeux, alors que là, il louche. Et donc, ici aussi, on a ce côté de petites différences. Ici, on a un personnage justement qui louche, qui regarde pas plus loin que le bout de son nez, qui louche aussi dans le sens où c'est un personnage qui est louche, donc qui va cacher des choses, etc. La taille des ailes est aussi très différente. Ici, on a quelque chose d'assez petit, ici, on a quelque chose d'assez déployé. Et puis la dernière chose qui va être intéressante de regarder, c'est qu'on a l'apparition ici du fameux pentacle inversé. Le pentacle inversé qui est en réalité le signe de la magie noire. D'ailleurs, si vous avez regardé la série Charmed, vous connaissez ce pentacle puisqu'il a été beaucoup utilisé dans cette série. Et à l'endroit, c'est le symbole en fait de quelque chose, d'une énergie positive, de la bonne sorcellerie, etc. Et à l'envers, en réalité, c'est le signe du diable, du malin, c'est le signe
signe des démons, c'est vraiment le côté le mal va passer par cette espèce de petite ouverture. Ce qui est intéressant, c'est que ici, du coup, on l'a placé au niveau du chakra de la tête, il part du troisième œil. Ici, on n'a pas du tout cette représentation-là. En réalité, on n'a pas besoin d'avoir forcément un portail pour justement atteindre le mal, on n'a pas besoin de passer des épreuves et tout, c'est aussi quelque chose qui est ancré en nous. Mais c'est surtout quelque chose qui nous appartient dans le sens où vous avez certainement déjà entendu elle a le diable au corps, ou il a le diable au corps. On dit ça souvent pour des petits enfants qui sont infernaux et qui font bêtise sur bêtise et on n'arrive pas à canaliser leur énergie, et on va dire elle a le diable au corps, il a le diable au corps. Et en réalité, ça montre aussi que c'est quelque chose qui fait partie de notre personnalité. C'est pas forcément quelque chose qui est en lien avec une énergie magique de sorcière ou quelque chose qui est complètement extérieur à nous. Là, on est vraiment sur une représentation qui montre en réalité que ça fait aussi partie de nous, cette représentation du diable, et de dire à un moment donné, on a tous des bons côtés, mais on a aussi tous des tentations, on a tous des désirs, on a tous parfois aussi des actions qui sont pas forcément bien intentionnées envers les autres, et parfois oui, on fait preuve d'orgueil, et parfois oui, on a envie de dominer les autres, et oui, parfois on a envie d'attirer l'attention et de séduire, en fait, d'être dans la séduction des autres pour mieux les enchaîner. Donc ça, c'est humain, et ici on est plus dans ce côté, à mon sens, ce côté un petit peu le diable comme les démons de charme, de justement le côté qui est quelque chose qui est extérieur à nous et qu'il va falloir combattre. Au niveau des mots-clés, avec ce diable, eh bien évidemment, il va y avoir tout le champ lexical de l'enfer, Satan, etc. Il y a aussi toute la notion d'être attaché à quelque chose. On voit les deux personnages, ils sont vraiment reliés et enchaînés au diable. Il va y avoir cette notion de dépendance. Alors la dépendance, ça peut être la dépendance à quelqu'un, mais c'est surtout la dépendance à quelque chose qui fait partie du désir, qui fait partie des mauvais plaisirs, qui fait partie en fait des pulsions aussi qu'on peut avoir. Donc ça peut être une dépendance à l'alcool, à la cigarette, au sexe, ça peut être une dépendance au sport, enfin bref, tout ce qui va vraiment au départ nous attirer, en réalité nous séduire justement, et on va se retrouver attaché par rapport à ça. Au niveau des mots-clés, on pourrait aussi parler de l'ombre dans le sens, le côté obscur de la force, mais en réalité le côté obscur, c'est-à-dire la partie que on a toujours en fait envie de cacher, parce que au niveau de l'ego, c'est pas bien de montrer qu'on a des défauts, etc. Mais en réalité, ça fait partie de nous, et c'est aussi ce moment où finalement, ça nous arrive à tous de dire oh, et puis zut quoi, moi je suis comme ça, et tant pis si ça plaît pas. C'est un peu cette représentation du diable. Avec le tarot des sorcières, eh bien nous avons cette carte-là, donc qui s'appelle le côté obscur de la force d'ailleurs, et ici on est dans une représentation un peu cauchemardesque, ce côté on a deux personnes qui sont complètement effrayées parce qu'il y a justement le diable qui vient les chercher. On a la jeune femme qui est complètement cachée, presque invisible en fait à l'œil du diable, alors que le jeune homme quelque part lui est visible, il essaie de se cacher, c'est un peu comme une supplication, hein, laissez-moi tranquille, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette lumière qui arrive, cette lumière qui montre en réalité. On dit souvent le diable c'est le pendant du pape, chose qui est vraie, et que en réalité ils ont exactement la même énergie, mais ils l'emploient pas de la même façon, et ça c'est pas souvent bien compris. Le pape c'est quelqu'un qui va, parce que il a suivi des dogmes, parce que il a suivi des préceptes, parce que il a foi en quelque chose, aller justement s'orienter sa vie et agir en fonction de ses principes, alors que le diable c'est quelqu'un qui n'a pas de dogme, c'est quelqu'un qui est complètement détaché de toutes les valeurs, et lui en fait la chose auquel il croit c'est lui, c'est sa lumière. Et ici c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour lui la lumière quelque part on voit elle éclaire en fait ces personnages qui essayent de se cacher. Donc lui il se sert aussi de la lumière pour aller chercher ce dont il a besoin, et je trouve que c'est intéressant de le voir justement dans cette carte parce que ça montre bien que la lumière, même si on entend souvent la lumière c'est super positif,
positif, etc. Et oui, c'est vrai, c'est positif, mais c'est comme tout, quand vous avez trop de lumière, ça peut aussi aveugler, ça peut aussi nuire. Et quand vous avez par exemple le reflet de la lumière qui se met dans un miroir et que vous le prenez en pleine tronche, c'est pas agréable et puis vous êtes aveuglé pendant quelques secondes. Donc on voit aussi ici un petit peu l'autre facette du diable. Avec le Tatou Tarot, eh bien nous avons cette représentation qui est vraiment qui fait peur. Hein. Celle-là, on peut dire qu'elle fait peur. Alors ici, du coup, on est passé sur quelque chose où on a pu cette dualité homme-femme. On est passé sur deux diablotins plutôt féminins. Et puis, on n'a plus le personnage du diable dans son entièreté, on a vraiment le faciès, le côté, le démon, vraiment la chose qui va être effrayante. Ça va être notre pire cauchemar. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que dans ce diable, au milieu du troisième œil, eh bien, on retrouve ce pentacle inversé, mais qui ressemble étrangement, en fait, à la famille des deniers. Et quelque part, il y a aussi ce côté de perversion matérielle. Vous savez, ce côté de, à un moment donné, tu as voulu en avoir en plus et plus et plus et plus et plus, et aujourd'hui, eh bien, tu te retrouves un petit peu enchaîné à tes possessions, tu te retrouves enchaîné à ton confort, tu te retrouves enchaîné aussi à des espèces de dettes, parce que quand on accumule, on devient un peu dépendant de ces biens matériels. C'est un peu comme la chanson de Goldman avec la vie de procuration, c'est les humains ont cédé, les objets ont gagné, on n'a plus finalement de maîtrise sur notre vie, on est complètement devenu dépendant du matériel, du confort matériel et aussi d'une forme d'argent. Et d'ailleurs, par exemple, si vous voulez un exemple, c'est les personnes qui vont commencer à gagner bien leur vie et puis qui vont travailler de plus en plus jusqu'à parfois se mettre en danger au niveau de la santé ou aller au burn-out, etc. Parce que j'ai gagné déjà beaucoup, ça m'a plu, donc je vais travailler encore plus et du coup je vais gagner encore plus et du coup ils vont s'épuiser à travailler pour justement avoir de plus en plus d'argent jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien ils soient complètement dépendants de ça et qu'ils ne puissent plus voir autre chose, comme ces deux diables sont hypnotisés par ce diable. Même si ils en ont peur, quelque part c'est quelque chose qui les attire et c'est quelque chose dont ils ont besoin. Avec la carte de le tarot de la loi de l'attraction, on est sur cette représentation ici. Donc là, on est sur quelque chose qui fait un peu moins peur. On est sur un espèce de démon. Alors on retrouve, vous le voyez peut-être pas, mais le pentacle au niveau du troisième œil. On a ici un démon avec une palette de peinture et un pinceau. Et en bas, plutôt que d'avoir un ciel tout noir, on a un sol tout noir, pardon, on a des crânes. Donc ici, on a cette représentation du diable qui est le roi des enfers. Donc forcément, c'est un maître, c'est lui qui crée son royaume, c'est lui qui le dirige. Il est en position yogi, il est tout seul. Alors il n'y a plus les diablotins, mais surtout, il a ce côté de je crée en fait mon univers, je crée mon ambiance, c'est moi aussi le créateur quelque part de mes propres dépendances. Ce qui va être intéressant aussi sur cette carte, c'est que sur ces deux bras, on a la notion solve coagula, donc sauver la coagulation. Il faut savoir que ça, c'est aussi le titre d'une chanson de Marilyn Manson. Et quand on regarde le titre, la traduction de cette chanson, c'est intéressant parce que on a un personnage qui dit à un autre, tu t'es arraché les bras, tu t'es arraché les yeux, tu t'es arraché la langue. Moi, j'arrive et moi, je ne veux ressembler à personne. Moi, je suis personne. Elle parle en fait de quelqu'un qui est vraiment qui veut garder son identité propre, qui ne veut pas être classé, qui ne veut pas être mis dans une case, qui ne veut pas justement qu'on puisse la comparer à quelqu'un et qui veut pas non plus forcément attirer l'attention. Et ici, moi je trouve que ça correspond bien avec cette représentation, c'est-à-dire que ici on a un personnage qui est solitaire, on a un personnage qui a envie d'être tranquille et qui a envie de pouvoir avoir la liberté en fait de créer sa propre vie indépendamment de ce qu'on peut penser et dire de lui. Et ça c'est aussi une représentation du diable. Le diable, il a ni Dieu ni maître, hein, c'est un peu ça. Et quelque part, même si il est perçu comme un personnage vraiment particulier, pas fréquentable, etc., en réalité c'est aussi quelqu'un qui a un grand besoin de s'exprimer par lui-même et de créer sa propre vision du monde. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est le pendant du pape, parce que le pape, le diable, va aller chercher en lui de la lumière et pas dans des dogmes pour justement exister. Et donc,
cette représentation avec la palette de peinture et avec le pinceau, ça montre aussi que le diable, il a cette envie en fait de briller, il a cette envie de créer son propre modèle, sa propre vie. C'est un peu ce côté de moi la société ne me correspond pas, donc je vais créer quelque chose qui va être bien en phase avec qui je suis vraiment. Avec le Lily White Tarot, eh bien nous avons cette représentation là. Et là encore, on a quelque chose d'assez différent. Ici, on a un personnage avec une femme de dos et on a le diable qui est représenté en fait comme un homme qui vient serrer en fait la personne et on voit en fait le diable avec les cornes qui sont là. Ici, on est dans quelque chose de discret. On n'est pas dans un diable qui fait peur ou qui est assumé ou qui est affiché. Et ça aussi, c'est intéressant de regarder cette représentation tout simplement parce que le diable ne se montre pas. Le diable ne va pas afficher nécessairement son envie de manipulation, son envie de séduction. Lui, il le sait ce qu'il fait, mais il va pas venir et nous le crier sur la place publique en disant eh oh, je veux tous vous manipuler et je veux tous vous aliéner et que vous suiviez, vous me soyez redevables. Non, il va d'abord séduire, il va plaire, il va accueillir la personne, il va la consoler. On a beaucoup de films comme ça qui ont été justement dans cette veine d'un diable qui arrive et qui essaye de manipuler, de séduire, qui conclut finalement un pacte et où finalement le pacte est dans l'intérêt du diable et que la personne se retrouve complètement enchaînée au diable. Et donc ici on a vraiment cette représentation, c'est-à-dire ce diable qui est pas en colère, qui est pas dans les flammes de l'enfer, qui est pas dans la peur ou dans quelque chose d'effrayant, mais un diable qui va apparaître comme quelqu'un qui va accueillir la personne, l'écouter, séduire, etc. pour mieux pouvoir la manipuler derrière. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir cette carte, tout simplement parce que ce côté manipulation, c'est vraiment la dynamique aussi d'un diable négative. C'est vraiment ce côté de j'ai besoin en fait d'amener mes proies un peu comme une araignée qui tisse sa toile. Une fois que la proie est prise au piège dans le filet du diable, eh bien elle ne peut plus en sortir et elle est à la merci de l'araignée. Et donc ici on retrouve la même chose justement avec ce diable. Il y a aussi ce côté, comme je vous le disais tout à l'heure, le côté plaisant du diable. Ce côté, on y trouve aussi du réconfort. Quelqu'un qui va passer une soirée, par exemple, avec des amis et qui va boire un coup, c'est agréable. C'est agréable de se mettre en terrasse et de se prendre un petit cocktail, genre une margarita. C'est pas quelque chose, même si on sait que l'alcool c'est dangereux pour la santé, même si on sait que c'est pas forcément la meilleure chose, eh bien en fait c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre des plaisirs et parfois on y fonce tout simplement parce que c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose auquel on a besoin de céder de temps en temps. Et ici, on a cette représentation notamment avec les relations, mais par exemple, je sais que cette personne, elle va me faire du mal, je sais que cette personne, elle est pas bonne pour moi, mais parfois, elle me console, parfois, elle me rassure, parfois, j'ai peut-être l'impression que c'est la seule personne qui est capable de me comprendre. Donc, j'y vais. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant parce que finalement, quand on met à bout toutes les représentations du diable, c'est vraiment ce côté de voir les différentes facettes et de voir les différentes formes aussi qu'il peut prendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intéressant de comparer les diables parce que même dans son nom, eh bien, il y a quelque chose où on n'arrive pas forcément à le définir. Le diable est un insaisissable. Le diable, c'est quelque chose, c'est compliqué en fait pour beaucoup de gens de comprendre cette carte. Moi, personnellement, c'est une carte que j'aime beaucoup, pas parce que son côté déluré, mais parce que aussi elle représente un petit peu l'expression des désirs, des passions, mais aussi d'aller chercher, comme ici, les réponses de finalement en soi, de ce qu'on a vraiment envie de voir se matérialiser dans la vie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la carte du diable. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous prenez plaisir à suivre cette série de vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour justement être au courant de toutes les vidéos à venir. Nous on se retrouve bientôt pour la suite et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.